Bonsoir à tous. Alors je me présente, je suis Sullivan Jousse, ancien footballeur professionnel, militant associatif, je suis également conseiller municipal à Sevran. Alors certains vont se poser la question, pourquoi j'interviens à ce pupitre ce soir? Tout simplement parce que j'ai un ancrage très profond et très important avec la ville de Villepinte, une ville que j'aime beaucoup et qui compte de nombreux amis en son sein. C'est une ville aussi dans laquelle j'ai pu commencer mes premières gammes de football au FC Villepinte, alors que je faisais encore mes gammes à l'INF Clairefontaine en tant que gardien de but. Et c'est une ville aussi dans laquelle j'ai habité, et c'est une ville aussi dans laquelle aujourd'hui j'entraîne. Bon, j'entraîne maintenant, j'ai dû mettre un terme à ma carrière, je ne suis plus tout jeune non plus. Et donc j'entraîne dans différents clubs, et notamment au club des Flamboyants de Villepinte depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et donc le sport, il nous inculque dès le plus jeune âge des valeurs humaines très importantes et très primordiales dans la construction de tout être humain. On va citer la tolérance, le respect, la discipline, l'abnégation, le dépassement de soi, et on pourrait en citer encore bien d'autres. Et ce sont ces valeurs-là aujourd'hui que je transmets à nos jeunes générations qui sont parfois en perte de repères. Et le témoignage de Laetitia en est une preuve accablante et très attristante également. Et je salue le combat que tu mènes au quotidien pour nos jeunes, et je remercie aussi l'intégralité des intervenants qui, dans leur domaine respectif, ont fait des interventions assez brillantes. Donc, j'accompagne également l'Alliance républicaine de solidarité, l'ARS, que Oudé vous a présenté tout à l'heure, en apportant un soutien en communication également sur le volet juridique. Et pour compléter les propos d'Oudé, l'ARS s'est également mobilisée dans un combat important pour la dignité de nos jeunes joueuses de football à Villepinte. En effet, il y avait le football féminin de Villepinte, donc le club de nos joueuses féminines, qui ne disposait pas de créneaux d'occupation et d'infrastructures en quantité suffisante. Et donc notre mobilisation, elle a permis au club d'être entendu et d'optimiser la dignité des conditions d'accueil de nos jeunes joueuses grâce à la mobilisation de Oudé, des membres de l'ARS et des familles également. Et donc c'était important pour nous de nous mobiliser pour retrouver un petit peu cette égalité en droit pour nos jeunes joueuses de football sur Villepinte. Et lors des élections départementales de 2020, c'est là que j'ai rencontré personnellement Madame Nelly Roland, avec mon collaborateur ici présent dans la salle. Et on a échangé, et c'était une discussion intéressante, cohérente, et qui m'a permis de découvrir une femme de conviction. Et malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer sur son chemin de vie, elle a su incarner les valeurs sacrées du sport. Des valeurs telles que la résilience, la combativité et aussi l'esprit d'équipe. Alors, n'étant pas résident villepintois, j'avais dit aux membres de la RS, l'Alliance républicaine de solidarité, que j'appuierais et soutiendrais leur choix, qui aujourd'hui se porte vers une équipe municipale tournée vers l'intérêt général. Alors aujourd'hui, Nelly Roland est le centre gravitationnel des différences qui se rendent homogènes autour d'un projet politique tourné vers les Villepintois et les Villepintoises. Donc je souhaite le meilleur à Madame Nelly Roland, en espérant que nos équipes respectives connaîtront le succès les 15 et 22 mars prochains, pour qu'une volonté majoritaire puisse s'étendre au plus grand nombre et ainsi porter en leur sein l'ensemble des vertus communales. Merci et bonne fin de soirée à tous.